Coucou tout le monde. Voilà, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Je pense que ça se voit à ma tête. Je vous avais promis de vous embarquer avec moi dans le quotidien, dans les moments cool, les moments moins cool. Et aujourd'hui, je me rends vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment compte de l'importance d'avoir un bon mindset, d'être dans le bon état d'esprit. J'ai décidé aujourd'hui d'essayer d'organiser un minimum les idées. Je sais pas si je pars vraiment dans tous les sens ou pas, mais comme je sais que je suis sujette à ce problème-là, j'essaye de construire un minimum les prochaines vidéos. Celle-là en fait partie. Et je voulais vous parler aujourd'hui voilà, de l'importance du mindset. Ces derniers jours, c'est vraiment très dur pour moi. J'ai mis en place du coup ma vision, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo YouTube, l'explication du coup du projet. J'ai vraiment envie d'avoir 1 million d'euros sur 2025 en termes de chiffre d'affaires. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée paralysée. Je me suis retrouvée stoppée, complètement stoppée par la peur. Je sais pas si c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite, ou les deux. Si c'est les cas, je suis un peu dans la merde, on va pas se mentir. Mais je me suis retrouvée complètement stoppée, j'avais peur, j'ai toujours peur. Euh, de pas réussir, de mal réussir, je sais pas en vrai. Peut-être tout simplement de réussir, d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Je sais pas. En tout cas, j'essaye de péter tout ça. J'essaye de péter ces croyances limitantes, j'essaye de péter cette peur au final que j'ai de me mettre en avant et qui je trouve est malheureusement très féminine. Je trouve que les hommes n'ont pas cette, euh, cette peur de se mettre en avant, cette peur de parler d'eux, cette peur de faire des choses. Et nous, malheureusement, la société nous a appris à être douces, à accepter, à être gentilles. Les femmes sont beaucoup des people pleasers. J'en suis une, j'en ai été une. J'essaye justement de m'en débarrasser. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, même en couple. Régulièrement en couple, j'avais tendance à toujours faire passer le couple avant toute chose, et même avant moi, avant mon propre bien-être, avant mes propres besoins, ce qui est pas bien, ce qui est pas bien du tout, et je l'apprends. Voilà, je commence à arriver justement à prendre soin de moi avant toute chose, parce que mon rêve, ma mission dans la vie, c'est d'aider les photographes à être heureux. Des bisounours, je sais, mais j'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie de leur apporter du bien-être, du bonheur, etc. Et je me dis comment est-ce que je peux arriver à le faire si moi-même je me fais pas passer en première, si moi-même je me rends pas heureuse. Et du coup, je suis vraiment en train de péter plein de croyances limitantes en moi. C'est un peu pour ça que j'ai cette gueule aujourd'hui. C'est pour ça que je pleure beaucoup, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que il y a des choses qui changent en moi, je le sens. De toute façon, même si je le sentais pas, je pense que le fait de pleurer régulièrement m'aurait aidé à m'en rendre compte. Et je suis vraiment très reconnaissante pour ça, parce que ça veut dire que mon état d'esprit, mon mindset, il avance, il évolue, et que je suis petit à petit en train de prendre conscience que je peux vraiment y arriver. L'entrepreneuriat, quand on ouvre un business, que ce soit un business photo ou même un business d'autre chose, on a très facilement une isolation qui se met en place autour de nous. C'est-à-dire que on peut voir les autres, les conculègues, comme des concurrents et non pas comme des collègues justement, et du coup se faire rejeter si on cherche de l'amitié ou quoi, ou au contraire nous-mêmes rejeter les gens par peur, ça arrive aussi. Et, euh, et c'est pareil, les gens qui essayent de nous aider, en général, c'est pas des gens qui ont leur propre entreprise. La famille, les amis, tout ça, ils vont avoir tendance à nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, bien entendu, c'est plein de bonnes intentions et c'est pas ce qu'ils veulent faire de base, mais ils s'inquiètent pour nous. Et du coup, peut-être que toi aussi, tu as déjà entendu la fameuse phrase trouve-toi un vrai métier, ou alors si t'es photographe d'un truc bien particulier. Moi, je l'ai entendu tellement de fois cette phrase en tant que photographe spécialisé chat et chien, le nombre de fois incalculable où on m'a dit mais photographie plutôt des mariages, photographie plutôt des baptêmes, des grossesses, c'est là où tu pourras vraiment en vivre. Et
Je sais que tout ça, c'était juste de l'inquiétude pour moi, parce que justement, mes proches, ma famille, ils savent pas ce que c'est d'être entrepreneur, ils savent pas quoi faire, comment y arriver, etc. Et du coup, ben, ils font avec leurs propres connaissances, et ils essayent de me donner des conseils, justement parce qu'ils s'inquiètent pour moi. Donc, faut faire attention justement aux gens qui nous entourent, faut faire attention à notre propre façon de penser, parce que si au fond de toi, t'es persuadé que tu vas pas réussir, si au fond de toi tu te dis que c'est trop gros, si au fond de toi tu te dis que c'est voué à l'échec, et ben il y a 90% de chances qu'effectivement ce soit voué à l'échec. Et je sais que quand je gagnais ma vie en tant que photographe, je la gagnais bien. Je t'ai un peu expliqué, il me semble, dans la première vidéo, que quand j'étais photographe, je faisais entre 3 000 et 5 000 € par mois assez facilement. Et avec des 1000 à 10 000 €. Avec des mois à 10 000 € quand j'avais des contrats pro de temps en temps, mais quand même assez régulièrement. Donc j'y vais très bien de la photo. Aujourd'hui, en tant que coach business, j'en vis très mal. Je suis pas imposable, je gagne moins de 1 000 € par mois, et je sais pourquoi. Parce que la photo, ça me plaisait, mais en même temps, ça me plaisait pas. Dans le sens où j'adore la photo, bien entendu, et c'est d'ailleurs pour ça que je veux rester coach pour les photographes. Mais à part prendre des photos, bah en fait j'aimais rien dans mon métier. J'aimais pas faire la retouche, j'aimais pas faire le tri, j'aimais pas le contact client, j'aimais pas la compta, j'aimais pas poster mes photos sur Instagram, j'aimais pas réseauter, j'aimais rien. En fait, à part juste aller sur place et prendre des photos, me faire marcher dessus par des chiens, me faire lécher la gueule, à part ça, j'aimais rien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai aussi bien réussi. Parce que j'y allais au culot, comme quand j'ai décroché mon contrat avec Royal Canin. J'y allais sans me soucier du regard des autres, sans avoir peur, sans rien. Parce qu'en fait, j'y mettais pas d'affect. Et maintenant que je suis coach business pour les photographes, bah j'y mets beaucoup d'affect. Et j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Et j'ai vraiment envie d'apporter ce bonheur, cette sérénité aux photographes. De vraiment leur apprendre justement à vivre leurs photos. Et comme j'y mets beaucoup d'affect, bah forcément, dès qu'il y a un truc qui marche pas, ou qui marche pas aussi bien que je le voudrais, eh ben, je le prends mal. Et je suis hypersensible, comme beaucoup de photographes, en tout cas beaucoup de mes clients. Et du coup, forcément, bah, je prends tout en x3. Et ça fait mal. C'est dur. Voilà. Je le sais, peut-être que ça se voit. Et, et c'est ok. C'est ok parce que parfois c'est dur, parfois c'est trop dur. Et en même temps, c'est une force. J'ai fait un jour une vidéo sur l'hypersensibilité sur ma chaîne YouTube il y a bien 6 ans maintenant. Je crois que c'est une des rares que j'ai gardées d'ailleurs de cette chaîne quand j'étais encore photographe. Mais j'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité et il faut vraiment savoir que l'hypersensibilité, ça peut être une force. Voilà. Et aujourd'hui, j'utilise cette hypersensibilité justement bah, pour m'aider à aller de l'avant, pour me dire ok, je pleure, ok, c'est dur, mais je suis reconnaissante parce que ça va me marquer, ça va être des expériences qui vont me permettre d'avancer. Et grâce à ça, je vais pouvoir évoluer. Et c'est vraiment important de se dire ça. Et je suis en plein dedans en ce moment. J'ai peur, je suis même terrorisée à l'idée de réussir, à l'idée de pas réussir, à l'idée de faire quelque chose de moins bien que ce que je fais maintenant, peut-être, à l'idée que la version 2 de la Photo Business Academy elle soit ratée, que je déçoive mes élèves, que je fasse de la merde. Et c'est ça que j'essaye justement de dépasser. Et c'est pour ça que je dis que l'importance du mindset, elle est vraiment, vraiment primordiale. Parce que si je mettais pas autant d'affect dans ce que je fais, eh ben je sais que j'aurais pas tous ces problèmes-là. Parce que quand je regarde les choses avec du recul, j'ai du succès. Mon entreprise a du succès. Peut-être que j'atteins pas tous mes objectifs, c'est vrai. En attendant, bah, j'ai quand même fait une dizaine d'élèves à la dernière promo de la Photo Business Academy, ce qui est super cool. Et mes élèves ont des résultats. Mes élèves, ça y est, ils commencent à vendre leurs photos. Ils ont déjà eu des transformations de ouf et tout. J'ai déjà eu des super beaux messages. Et je devrais me concentrer sur ça, plutôt que de me dire que ce que je vais faire après, ce sera raté, plutôt que de m'inquiéter du fait que les prochaines vidéos seront moins bien, alors qu'il n'y a aucune raison.
Il n'y a aucune raison parce que je vais juste me rebaser sur ce qui a bien fonctionné et l'emmener encore plus loin, l'emmener encore mieux. Et c'est pour ça que je suis vraiment persuadée que je vais réussir à faire mon million parce que j'ai envie de réussir et j'ai envie de réussir pas vraiment pour moi, mais surtout pour les autres, surtout pour mes clients. Et, euh, et je pense que c'est important. Voilà. Je vais vous faire un petit spoiler, un petit secret. J'ai enregistré ma voix aujourd'hui, ce matin, parce que j'avais besoin de parler, je pense. J'avais déjà envie de vous faire cette vidéo. Je savais déjà que j'allais vous faire cette vidéo. Mais en plus de ça, je pense que j'avais vraiment besoin d'en parler longuement. Euh, j'ai fait un... Est-ce que je peux appeler ça un podcast? Peut-être. Allez, j'ai fait un podcast. J'ai fait un épisode où j'ai pleuré pendant l'épisode d'ailleurs, voilà, je vous le dis. Euh, où je parlais un peu de ça. Je parlais un peu du fait d'être heureuse. Parce que quand je disais que je mettais pas d'affect dans mon métier de photographe, c'était un peu vrai. Et je vois vraiment la différence, là maintenant en tant que coach, avec l'affect, parce que j'ai vraiment envie de réussir et j'ai vraiment envie d'être heureuse, de la même manière que je rends mes élèves heureuses. En fait, j'ai envie d'être ma propre élève. J'ai envie de m'apporter à moi-même tout ce que j'apporte à mes élèves. Et l'état d'esprit, encore une fois, c'est compliqué et j'avais besoin d'en parler. Je sais pas si ça deviendra un épisode de podcast ou pas. C'est vrai que j'adore partager ça, j'adore faire cette vidéo aussi avec vous, j'adore YouTube, même si je déteste le montage vidéo, on va pas se mentir. Mais j'adore ça, j'adore parler, j'adore faire des lives aussi avec mes élèves de la Photo Business Academy régulièrement et tout. Et je pense que c'est vraiment ma zone de génie. La zone de génie, justement, c'est cet endroit où on est bien, où ce qu'on fait, on l'aime, et en plus, on est bon à ça. Et je pense que c'est vraiment ma zone de génie, et du coup, j'ai envie de pousser ça. Donc peut-être qu'un jour, ça deviendra un épisode 1 de podcast. Je ne sais pas, voilà, c'était un petit spoiler, surprise, je ne sais pas. En tout cas, si tu écoutes des podcasts régulièrement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça me permettra peut-être de faire un choix. Dans tous les cas, ce sera pas maintenant parce qu'on ne s'éparpille pas. Et d'abord, on fait ce qu'il faut qu'on fasse. Mais du coup, voilà. Je vous partage cette vidéo aujourd'hui pour dire que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, je suis dans un bas. Mais en même temps, je suis pleine de gratitude parce que je sais qu'il y a des choses qui changent et qui changent positivement. J'écris très régulièrement. J'écris mes peurs, j'écris ma vision, j'écris mes gratitudes et je pense que tu devrais faire pareil. Si tu es bloqué, si t'es un peu dans le même état que moi, n'hésite pas à écrire, ça aide vraiment. Et je pense que c'est important. Voilà. Et j'ai vraiment envie de mener ce projet à bien. Donc merci de me suivre dans cette belle aventure. Et puis on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà. Ciao ciao, c'était Lydia.